Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons osciller entre une course, endurance et besoin de respirer et de reprendre son souffle. Vous allez comprendre tout de suite. À commencer par l'aliment de la semaine, c'est la betterave. Vraiment un super légume phare pour la santé du cœur, entre autres, surtout lorsqu'on court un marathon. Au boulot ensuite, ralentir pour être plus performant, un oxymore qui pourrait peut-être faire mal aux oreilles des managers. Et pourtant, reprendre son souffle permet de sauter plus loin. Ce qui nous amène à notre femme inspirante, une jeune maman cadre dans la finance qui s'est découvert la passion du marathon en essayant de perdre des kilos superflus. Ishara Kouazani est avec nous. Alors, vous l'avez peut-être constaté, mais en parlant de marathon, de plus en plus de villes marocaines organisent des événements autour de la course. Alors, pourquoi cet engouement pour la course à pied? Une psy décodera pour nous ce besoin de bouger. Je retrouve tout de suite, en bougeant justement, mes invités pour démarrer cette émission. À tout de suite. Une émission donc sous le signe du mouvement, du sport, de la course à pied, mais aussi du boulot. On en parle avec différentes spécialistes. Un plateau de femmes. Encore, on va me dire, tu as rassemblé que des femmes. Eh bien oui, c'est comme ça, on ne l'a pas fait exprès. Mais en tout cas, elles viennent des 4 coins du Maroc. En tout cas, des 3 coins du Maroc pour le moment. Hanan Oubidal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous arrivez de Marrakech. Vous êtes coach et, entre autres, coach d'entreprise. Et avec vous, justement, ralentir pour être plus performant, vous allez nous dire si c'est vraiment important et surtout comment convaincre les managers. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Merci. À vos côtés, celle qui vient de Tanger, Ishara Kouazani, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci, le plaisir. Merci. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Vous avez couru il n'y a pas longtemps un marathon, celui d'Amsterdam. L'année dernière, c'était celui de Paris. En tout cas, de maman, cadre financier à marathonienne. Vous allez nous raconter tout cela, comment on peut suivre votre chemin également. Et en face de vous, une psy qui est aussi une marathonienne. C'est Ptissam Benjeloun. Bonjour Ptissam. Bonjour. Vous nous venez de Casa, c'est un plaisir de vous avoir. Partagé. Tout va bien? Alhamdoulilah. Alors, entre le marathon, la psychologie, tout ça, c'est possible en une seule émission. On va le faire avec vous. Pourquoi ce besoin de courir? De plus en plus de Marocains chaussent leurs baskets et bouffe du bitume, comme on dit, absolument. Vous en faites partie, justement. Alors, mesdames, merci beaucoup d'être là. On va commencer par un aliment qui serait, en fait, très, très bon pour la santé. Et surtout, justement, quand on fait de l'activité sportive et physique, et pourquoi pas marathon, l'aliment de la semaine, c'est la betterave. Un légume racine qui apporte avec joie sa couleur rouge vif à tous les plats. Vous l'avez deviné, il s'agit de la betterave. Originaire de Grèce, avant d'être un aliment, la betterave était un médicament. Sa racine est depuis très longtemps utilisée comme une plante médicinale aux propriétés antivirales. La gamme des betteraves est très vaste. Les betteraves sucrières, les blanches, qui ne sont destinées qu'à la production de sucre. Les betteraves fourragères, les roses, elles, sont exclusivement destinées à l'alimentation du bétail. Enfin, ce sont les betteraves potagères, les rouges, que nous retrouvons dans nos assiettes pour leurs délicieuses racines. Consommé cru, en salade ou en jus, ce légume rustique fait partie des aliments les plus sains du monde. La betterave enlève la graisse du foie, nettoie le côlon et permet d'améliorer votre vision. Elle est également bénéfique pour le moral puisqu'elle est recommandée pour les personnes déprimées ou très fatiguées. En manger tous les jours stimulera votre bien-être et vous fera sentir énergique. À l'achat, il faut choisir la betterave en fonction de sa peau et de sa couleur. Plus la peau est lisse et ferme, plus la betterave est bonne. Plus la betterave est rouge foncé, plus elle est gorgée de vitamines. Allez, c'est décidé, cet hiver, pas d'entrave à notre amie la betterave. Alors justement, les filles, Ishara, vous mettez de la betterave dans votre alimentation? J'en mange tous les jours. C'est vrai? Vraiment. Ah d'accord. Vraiment. Et surtout, les enfants adorent aussi. D'accord. Et vous étiez consciente un petit peu de l'intérêt, des propriétés? Évidemment. Oui. Quand on court, on choisit bien nos aliments. Et la betterave fait partie de notre quotidien. L'autre marathonienne du plateau? Pareil. C'est vrai? Et moi, petite, j'adorais la manger, ça faisait le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, exactement, c'est vrai. Ça, c'est la petite fille qui parle. Hanan Oubidal?
Aussi, on en mange souvent, pas tous les jours comme les filles, mais on en mange souvent, plus pour ses bienfaits sur les intestins. Sur le aussi. côlon, absolument. Ouais, sur le côlon, Moi, les intestins. j'avais l'impression que la betterave avait quand même un petit peu mauvaise réputation par rapport à sa composante en sucre. Mais apparemment, non, au contraire, c'est un super légume et les racines aussi seraient bien contre les virus. En tout cas, ça, c'est pour la petite info à emporter pour l'émission. Mais les infos ne font que commencer. Ralentir, pour être plus productif, c'est notre sujet au boulot. À tout de suite. Hanan Obidar, on en parle avec vous. Merci beaucoup d'être là. Mais justement, notre équipe est allée poser la question un petit peu à différentes personnes rencontrées à l'extérieur. Est-ce qu'il faut ralentir pour être plus productif? On va voir ce que les gens en pensent. On regarde. Pour être plus productif, il faut être plus zen, plus concentré et le fait de ralentir un petit peu permet de se recentrer sur soi. Moi, je pense qu'il faut alterner entre les deux. Il faut pouvoir avancer et faire ce qu'on veut et en même temps se calmer un peu, prendre du temps pour comprendre mieux les choses et pouvoir améliorer son travail du coup. Non, je pense pour moi, il faut accélérer plutôt. Dans mon cas, je préfère pas ralentir pour devenir productive. Je préfère d'abord atteindre mon objectif, puis après ralentir. Comme quoi, les avis sont partagés. Certains pensent que ralentir, c'est bon. D'autres pensent qu'au contraire, il ne faut pas lever le pied. Vous en pensez quoi, Hanan Obidar? Comment on peut convaincre? Est-ce qu'il faut convaincre les plus actifs que ralentir, lever le pied de temps en temps, c'est important pour mieux rebondir? Alors, en fait, la première des choses, c'est le mot ralentir est relatif. Selon les personnes, on va le percevoir et le comprendre de différentes manières. Pour les personnes qui sont très actives, quand vous leur parlez de ralentir, ils ont l'impression que ça va les stopper. Donc, tout de suite, ça leur fait peur et puis ils ont cette impression que s'ils arrêtent, c'est leur vie qui s'arrête. Alors que peut-être ce qui est important à l'instant, c'est vraiment de dire que ralentir, ce n'est pas s'arrêter. Et des fois, au fait, ralentir, c'est aussi prendre le temps de mieux réfléchir à ce qu'on va faire. Donc, quand on dit ralentir, c'est quoi en fait? Déjà, il y a la loi de Pareto qui dit que 80% des choses importantes dans notre vie, on les fait en 20%. En fait, si on veut appliquer cette loi par rapport à notre vie ou notre quotidien. Donc, réellement... C'est-à-dire 80% des choses qui sont importantes? Importantes, très importantes, ça va nous prendre que 20% de notre temps. D'accord. Donc, réellement, le reste du temps, les 80% restants du temps, en fait, on pédale, mais dans le vide. On court, on a cette impression d'être toujours en retard, de faire ceci, de faire cela, mais en fin de compte, on perd beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on est mal organisé? D'abord, de un, c'est possible que ça soit à cause d'une mauvaise organisation, mais aussi à cause de la fatigue. Parce que notre cerveau, au fait, après, chacun son rythme, mais il y a des personnes qui vont être beaucoup plus productives le matin et puis d'autres qui vont l'être beaucoup plus l'après-midi. Mais si on s'acharne à vouloir être productif toute la journée, on ne l'est pas. C'est pas possible. C'est impossible. Notre cerveau, il ne va pas suivre. Notre corps, déjà physiquement. Et puis ça, c'est... en fait, on a une énergie par rapport à... Du moment du réveil jusqu'au sommeil. Donc, notre énergie, elle n'est pas linéaire. Hein, ça suit son rythme. Donc, normalement, on doit être opérationnel au moment où on est le plus en forme. Mais ça, en même temps, est-ce que dans le monde du travail, entreprise ou pas, les managers, les décideurs s'attendent à ce que leurs équipes soient constamment sur la défensive, constamment en mode attaque? Alors, comment on peut dire à ces décideurs que l'être humain a besoin de ralentir si vous voulez qu'il soit performant ou qu'il continue à être performant? En dehors des vacances. Bien sûr. En fait, alors juste une petite précision. Au-delà et même pendant les vacances, hein, parce que certains pourraient nous dire, vous savez, même pendant les vacances, on m'envoie des mails, je travaille, voilà. Et même au-delà de l'aspect, on va dire, professionnel, même, en fait, il y a certaines personnes qui sont hyper actives, que ça va être même par rapport aux activités, on va dire, quotidiennes, même pendant les vacances, ils vont avoir un programme hyper chargé. C'est comme s'ils ont peur du vide. Voilà. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Après, ce qui est important en fait dans le monde du travail, c'est de savoir que les personnes ne peuvent pas être productives les 8 heures de la journée. Très souvent, on va perdre beaucoup de temps à envoyer des mails, à parler au téléphone, les pauses café, les ceci, les cela. Et très concrètement, on se retrouve avec une productivité qui ne va pas dépasser peut-être même pas la moitié du temps de présence. Donc, quand on dit ralentir pour être mieux productif, c'est par exemple ralentir le rythme des réunions. Au lieu que les réunions prennent toute la journée et qu'on soit de projet en projet, définir en tant que manager que nos réunions vont se faire par exemple le matin,
Des personnes sont encore là, leur esprit est encore un peu frais, donc elles peuvent être vraiment productives et puis surtout pouvoir analyser les choses et donner des vraies solutions. Donc, et l'après-midi, on va le laisser beaucoup plus pour les écritures de rapports, pour les synthèses, pour les mises en relation, pour des choses comme ça. Quand on dit ralentir, ça ne veut pas dire mettre une pause ou tout arrêter. C'est juste, en fait, ralentir son rythme par rapport à tout ce qui est activité cérébrale. Parce que notre cerveau a trop le sollicité, il finit par s'épuiser. Et du coup, en fait, avant la fin de la semaine, d'ailleurs, ça on le voit dans les entreprises, c'est que peut-être lundi, mardi, mercredi, les gens, ils sont là, ils sont productifs, et puis ils essaient, en tout cas, tant bien que mal. Et puis le vendredi, en général, c'est le chaos total. C'est quand est-ce qu'on va se retrouver dans les couloirs pour papoter, pour discuter, parce qu'on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie pour donner. Donc, en fait, il faut une prise de conscience des capacités mentales des gens, et c'est lié, en fait, à la fonction même, à la structure même de l'être humain. Exactement. En fait, l'être humain ne peut pas être sur... En fait, c'est comme si vous étiez en voiture et que vous étiez tout le temps en vitesse maximale, en 6e, alors que vous êtes en ville et que vous ralentissez et des fois, voilà, vous accélérez. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez épuiser votre moteur, qui est votre cerveau et votre corps, et ça sera l'épuisement total. Et puis tout le monde connaît aujourd'hui, et quand on parle de burn-out, c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à décélérer. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir dire, c'est pas stop, mais juste mettre les priorités, savoir les organiser dans la journée, pouvoir prendre aussi un moment pour soi. Là, on parle de sport, de course, mais il y a aussi d'autres sports. Pouvoir prendre des moments de méditation. Vous êtes sentie seule un peu, hein, comme moi, Hanan, par rapport à cette histoire. Cette histoire de course et de marathon. En fait, moi, j'ai un problème au niveau du genou, je ne peux pas courir, mais ça va, je me rattrape. Là, je fais de la boxe, donc ça va, c'est encore mieux. Ça intéresse à côté. Voilà. Donc, faire même de la musique, chanter, faire du théâtre, en fait, faire une activité qui va nous permettre un petit peu de déstresser, même si ce n'est pas tous les jours au quotidien, et puis les faire sur les limites au fait, de la journée, les temps limites de la journée, soit le matin, si on est matinaux, soit le soir, pour décompresser. Mais prendre un moment pour soi, ce n'est pas un luxe. C'est ça. Alors, je vous voyais acquiescer pendant toute la durée de la discussion, Ibtissam, et Ishraq aussi, je vous donne la parole dans un petit moment. Moi, j'acquiesce déjà en tant que femme, mais aussi en tant que psychologue, parce qu'effectivement, moi, je reçois souvent ces personnes que vous dites en burn-out ou en tout cas en grande difficulté dans leur organisation de travail, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens se définissent à travers certains se définissent à travers la quantité de travail qu'ils vont avoir. Exactement. Et cette angoisse de ne pas avoir à faire, d'avoir un blanc, de ne pas savoir quoi faire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps et est-ce que j'existe? En fait, il y en a qui existent à travers ça. Et donc, prendre ce temps qualitativement, prendre du temps pour soi, il y en a qui ne vont pas savoir quoi faire parce que ça les angoisse d'être face à eux-mêmes. Donc, ils vont se débrouiller pour être tout le temps actifs, pour ne pas voir certaines autres réalités qu'ils préfèrent voiler. Alors, la course à pied, justement, c'est aussi un moment qui permet de s'évader, de réfléchir, de couper avec le stress du travail, Ishraq. Moi, je rejoins Parce que vous êtes une maman, vous êtes dans la finance, on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à ce sujet de ralentir, c'est le moment où vous ralentissez un petit peu, même si vous êtes en action? En fait, là où je rejoins parfaitement Hanan, c'est un moment où il faut se poser cette question de priorité. On est constamment en mouvement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de hyperactif. J'ai besoin d'être tout le temps en mouvement. Et à un moment, il faut se poser les priorités, c'est-à-dire savoir arrêter et savoir se consacrer du temps. Et se consacrer du temps, ça passe par plusieurs activités. Dans mon cas, c'est le sport. Ça me permet de me défouler et ça me permet paradoxalement d'avoir une énergie supplémentaire pour être productif au boulot et pour être productif à la maison. À la maison, exactement. Ouais. Mais c'est toute la différence entre le savoir-être et le savoir-faire. On ne doit pas être tout le temps en train de faire, mais des fois, il faut être dans le ressentir. C'est ça, ralentir, pour ressentir, pour être avec soi-même. Pour pouvoir donner. On a des questions pour vous, Hanan. Alors, on a Raja qui nous dit « Je ne suis performante que lorsque je suis sous pression. Est-ce que c'est normal ?» Ça, on parle de la pression positive. Oui. Donc, tant qu'elle reste positive et qu'elle reste supportable par rapport à notre corps. Parce que qui parle pression, c'est du stress.
qui parle stress, ce sont des hormones, donc c'est notre corps, c'est physiologique, au-delà que ça soit mental. On a une certaine limite et une certaine aptitude à supporter le stress, mais tant que c'est pas en fait se stresser pour se rendre malade. C'est ça la différence. Après, alors de sa question, je peux aussi comprendre que c'est des personnes qui attendent toujours la dernière minute pour faire les choses. Il faut qu'il y ait cette deadline, cette limite. Voilà, c'est pour demain, de toute manière, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. En fait, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais attention à la procrastination. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, il y a la procrastination qui va rentrer dedans. C'est aussi se dire, est-ce que je ne suis pas capable de m'organiser mieux pour que je puisse faire les choses en étant dans un état plus zen que d'être stressé pour pouvoir être obligé de le faire. Disait Petit Sem tout à l'heure, et si c'était une manière de se cacher autre chose ou d'autres choses. Souvent, de toute manière, chacun de nos comportements, et puis vous le confirmerez, ça cache toujours quelque chose par rapport à notre ressenti, par rapport à notre vie, par rapport à qui on est, par rapport à notre identité, les casquettes derrière lesquelles on se cache. Donc, si cette façon d'être toujours sous la pression ou de se dire que je suis occupé, j'ai pas le temps, à un moment donné, il faut juste se poser avec soi-même, même si on n'a pas envie de le faire avec quelqu'un d'autre, et de se poser les bonnes questions et de se dire c'est quoi le problème. C'est la capacité à être bienveillant avec soi-même. Exactement. Mais c'est pas donné à tout le monde de savoir se faire du bien et c'est pour ça qu'on est là, pour ouvrir les petites portes qui permettent de dire aux gens qu'à un moment donné, en fait, il y a une petite habitude dont parlaient souvent les anciens, c'était le soir de faire un petit bilan de sa journée. Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi ça m'a servi? En quoi je peux l'améliorer demain? Et comment je pourrais éventuellement utiliser des choses pour moi, pour pouvoir avancer. Donc, alors, on a une autre, pardon, je vous ai interrompu, on a une autre question de Sihem qui dit « Ralentir n'est-il pas le début de la fin ?» Comme quoi cette histoire de prendre son temps, ça angoisse. Ça angoisse. Parce que, en fait, comme j'ai dit au début, pour beaucoup de personnes, ralentir égale arrêter. C'est ça. C'est pas stopper, ralentir. Ralentir, c'est juste prendre le temps pour soi-même. Des choses qu'on sait qu'on peut faire, par exemple, en 2 heures. Si j'ai fini mes 2 heures, je peux me permettre de prendre une pause, de faire quelque chose qui me fait plaisir et de ne pas culpabiliser après parce que j'ai pris du temps pour moi. C'est ça. C'est bien ne pas culpabiliser parce que c'est vrai quand on a du boulot, qu'on a fini plus tôt, on se dit mais il me reste du temps, qu'est-ce que je peux rajouter? Exact. Ben non, et on rajoute rien, on se repose. Exactement. Nous, en tout cas, on est encore avec vous. C'est un plaisir de vous accompagner ce matin. Merci Hanan Oubidar. On continue l'émission ensemble. Vos gants de boxe, vous ne les avez pas ramenés avec vous. Les filles n'ont pas ramené leur basket non plus, mais on va parler de course de marathon. On va parler de justement cet engouement pour les Marocains vers la course à pied. Pourquoi de plus en plus de personnes ont envie de courir? Pourquoi il y a de plus en plus d'événements autour de la course à pied qui sont organisés? Mais on va parler aussi de femmes inspirantes et on s'installe tout de suite pour ça. Et Shraq Ouazani est avec nous. Bonjour Ishraq. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes une jeune marathonienne. Vous avez couru votre 2e marathon récemment, c'est le marathon d'Amsterdam. L'année dernière, on vous avait reçu à la radio après le marathon de Paris. C'était votre toute première médaille. Excellent. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Excellent. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes une jeune maman qui s'est découvert la passion de la course et des marathons après une grossesse et après l'envie de perdre des kilos, tout simplement. Mais de perdre des kilos à devenir marathonienne, c'est toute une histoire et on regarde ça en images. Maman de 2 enfants de 6 et 4 ans, Ishraq Ouazani travaille dans la finance depuis plus de 10 ans. Ce n'est qu'à partir de 2015 qu'elle commence à pratiquer la course à pied. Si au début le but était de garder la forme et offrir à son quotidien de financière un moment de détente et d'évasion, Ishraq est vite devenue passionnée. Elle a commencé par des distances de 10 km, un semi-marathon, puis plusieurs. Tout ceci encadré au sein d'un groupe de coureurs, les Tanger Urban Runners. Cette passion s'est transformée en défi et les coureurs du groupe se sont transformés en coachs. Le plaisir devenait également l'envie de faire mieux et les challenges se soldaient par des records personnels. De fil en aiguille, l'idée de tenter la distance mythique du marathon mûrissait. C'est finalement en avril 2018 qu'Ishraq Ouazani se retrouve sur la ligne de départ de son premier marathon, celui de Paris. Euphorie, combat, douleur et envie d'abandon. 42 km de montagne russe d'émotions. Le mental est important. Elle tire sa force de cette situation d'inconfort avant d'arriver au bout. Elle se dit plus jamais un tel supplice.
Mais cela ne dure que 2 jours avant de repartir sur un plan d'entraînement pour le prochain marathon, celui d'Amsterdam. Aujourd'hui, la course à pied fait partie de son quotidien. Elle vit cette passion avec ses amis runners et la partage avec ses enfants dès que l'occasion se présente. Ishraq nous confie « Je suis fière d'appartenir à cette communauté hors du commun et j'encourage toutes les femmes à se lancer et à essayer la course à pied. » Alors, on pense qu'un marathon, c'est très personnel, mais là, vous démontrez que c'est communautaire plutôt. C'est vraiment une histoire d'équipe. C'est magnifique de revoir ces instants magiques parce que voilà, c'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure de groupe et c'est des moments qui nous lient à vie. Donc c'est vraiment magique de revoir ces... Mais dans la tête des gens, un marathon, c'est soi avec soi-même. En fait, on peut le courir, on peut choisir de courir ou de faire cette passion de façon très personnelle, de courir seul, de se retrouver avec soi-même. Mais dans mon cas, la dynamique de groupe, c'est ce qui me pousse à me challenger davantage. Et c'est une source de motivation importante. Donc, alors on raconte tout ça petit à petit. Oui. Ça a commencé comment, Ishraq? Vous êtes cadre dans la finance, vous êtes maman de 2 enfants. Avant votre 2e grossesse, vous ne couriez pas. Et vous courez en fait depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé la course à pied en 2015. Okay. Mais il faut savoir qu'avant ça, j'ai toujours été sportive. Sauf que la course à pied, pas du tout. Donc, j'ai commencé petit à petit pour perdre mes kilos superflus. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose... on a chopé le virus et c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais comment on court, on va dire, au début pour maigrir, à ensuite courir 42 km 162, 160, parce que 195. Il ne faut pas les oublier, les derniers 195. 195, 42 km 195, voilà. C'est quelque chose qui vient tout naturellement. Quand on constate la perte de poids, quand on se retrouve au sein d'un super groupe, quand on voit que les performances de nos amis, quand on voit que ça nous paraît facile, quoi. Donc, on s'aligne sur des petites distances de 10 km. Ensuite, des petites distances de 10 km, dit-elle. Non, mais tu le rire tout le monde quand on leur dit ça. Elles se sont visées. Hein. Bien sûr. 10 km, mais c'est énorme, 10 km. Oui, mais bon, quand on fait un marathon, c'est rien du tout. Quand on fait un marathon, ça devient rien du tout. Mais c'est ça, en fait. Les non-marathoniens trouvent les marathoniens un petit peu extrême, dans la mesure où, voilà, 10 km, c'est quand même 10 km, 10 000 mètres à courir. Et pour vous, c'est rien, en fait. C'est une sortie en semaine d'entraînement. 10 km, c'est 1 heure à peu près de course. C'est ce qu'on fait 2 à 3 fois par semaine pour s'entraîner. Mais effectivement, pour quelqu'un de novice, 10 km, atteindre 10 km, c'est un exploit. C'est un exploit. Et ça commence comme ça. Donc, on s'aligne après sur des Mais comment vous faites pour dépasser la douleur? Parce que quand on court, et quand on court beaucoup, même physiquement, au bout d'un moment, il y a une forme d'écœurement. Le corps est remué de l'intérieur. Comment vous faites pour dépasser ça et ne voir que le plaisir du résultat? Comment vous dépassez toute la douleur du moment? La vérité, la douleur finit par disparaître. Quand on s'habitue à faire 10 km, ça devient... Mais plus que 10 km. On a l'impression que vous ne ressentez plus rien, en fait. Non, elle est la douleur, immunisée. parce que physiquement, il y a quelque chose qui se passe biologiquement. Tu as mal pendant 20, 30 premières minutes. D'abord, la douleur, tu ne la ressens pas le jour du marathon, parce que le marathon, tu ne le fais pas comme ça. Tu t'es entraîné pendant 12 semaines avant. Donc, la douleur, tu l'as estompée progressivement, mais tu as mal peut-être la première demi-heure, même quand tu cours un 10 km. Puis après, tu as l'endorphine qui arrive, tu as les hormones, tu as toute la joie, l'excitation, la fierté qui efface tout ça. Et puis, tu rentres dans une plénitude et tu ne ressens plus rien. Oui, mais vers les 30 km, il y a le mur. Non, la vérité, sur un marathon, quel que soit le niveau
du coureur, il ne faut pas se mentir, on souffre surtout les 10 derniers kilomètres. C'est beaucoup de souffrance et c'est là où on puise en fait notre force dans cet inconfort. Et c'est là la force du mental et on l'a travaillé pendant l'entraînement. Et c'est à ce moment-là que la course à pied devient hyper personnelle parce qu'on se bat contre soi-même. On ne se bat pas contre notre copain du groupe ou un autre coureur sur le parcours, mais on se bat contre soi-même. Et c'est là où le marathonien fait la différence. Tout simplement. Soit on arrête, soit on continue. Et Charles a décidé de continuer. Tous les marathoniens décident de continuer. Aujourd'hui, c'est une histoire de famille aussi, parce que vous avez embarqué votre mari aussi dans l'aventure. Mon mari, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il courait bien avant moi. C'est lui qui m'a motivée à commencer. Quand j'ai commencé, il a eu une blessure, il s'est arrêté. Mais il était marathonien déjà ? Non. Il a fait son premier semi-marathon à Amsterdam. Donc je l'ai un peu embarqué. Et là, je vais l'embarquer sur un marathon prochainement. D'accord. Et c'est aussi une famille c'est une histoire de groupe. Et donc le groupe devient une petite famille. Et on embarque aussi les enfants. Et on embarque les amis. On embarque tout le monde dans cette aventure. En fait, vous embarquez même les plus petits, même vos enfants, vous les avez embarqués dernièrement. Les enfants me voient rentrer 3 fois par semaine à la maison après le boulot, mettre mes chaussures de sport et ressortir. Donc, le jour où je cours pas, ils se posent la question « Maman, t'es pas partie courir, tu cours pas aujourd'hui ?» Et dès qu'il y a des petites kids run, je les embarque avec moi pour voir s'ils apprécient. Ils aiment ? Ils aiment. En fait, ce qu'ils aiment, c'est plutôt le dossard et la médaille. Le dossard et la médaille, exactement. Mais dites-nous, Ishraq, justement, vous êtes maman de 2 enfants et vous dites 3 fois par semaine, je sors courir 1 heure. Souvent, les mamans sont prises dans le tourbillon de la vie, le travail, les enfants, etc. et ne se permettent pas cette brèche. Comment vous pouvez dédramatiser ça et comment vous pouvez dire aux femmes de ne pas culpabiliser et de s'offrir ce petit moment ? C'est vraiment une erreur de ne pas se consacrer un petit moment pour soi. Chacun peut vivre sa passion tout en gérant sa petite famille, tout en élevant ses enfants, tout en étant performant dans son travail. C'est ce qu'on disait. Et c'est important de se consacrer à ce moment sans aucune culpabilité. C'est 1 heure dans la journée. Qu'est-ce que c'est 1 heure ? 1 heure. Et si on fait le compte, dans la semaine, ce sont 3 ou 4 heures. On a le droit de se permettre ça. Certaines personnes passent plus de temps dans des cafés ou dans des salons, dans des spas et ne culpabilisent absolument pas. Mais alors là, si c'est pour se faire plaisir et pour pouvoir être d'attaque pour ses enfants et dans son travail, moi Et c'est un sport quasi gratuit en fait, parce que vous investissez sur... C'est pas vrai. C'est pas vrai, non, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'abonnement, on ne paye rien en fait. Alors si on rentre dans ce qu'on paye, c'est très cher. C'est cher là. Au début, on se fait avoir. On nous dit non, c'est juste une paire de baskets et c'est bon. Mais absolument pas, parce que les paires de baskets, ça devient 3 ou 4 paires de baskets. La montre, la kiné, voilà, les voyages. Parce que c'est un sport qui fait du bien, mais qu'il faut encadrer aussi physiquement. Mais il faut se dire aussi que le fait d'aller faire un marathon, on joint l'utile à l'agréable. On se fait plaisir en courant, mais ça nous permet aussi de voyager autour du monde. Donc voilà, c'est... Prochain marathon, c'est... Aïe, qu'est-ce qu'elle est... Elle est curieuse, hein ? Mais oui, bien sûr. Je préfère cultiver le mystère. C'est vrai. En tout cas, c'est pas celui de New York qu'il est passé dernièrement. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce qui vient ensuite dans le calendrier, petit Sam ? Je sais lequel je vais faire après. Je vais même m'engager là tout de suite. Je vais dire que c'est Paris. Pardon, je t'encourage à le faire. C'est magnifique. Moi, en fait, si je peux te dire, je me suis fixé plusieurs challenges en 2019 et certainement un ou 2 marathons. Mais ce que je vais prochainement faire, si tout se passe bien, c'est le Trail des Cèdres. C'est quelque chose qui me titillait depuis 2 ans. Et là, je me sens prête
de ça, le faire. Ça se passe où? Alors, ça n'a rien à voir avec un marathon. C'est une course sur 3 étapes, sur 3 jours, qui se passe dans la région d'Ifrane. Et c'est une course en pleine nature, en plein milieu des cèdres. On ne court pas toujours, on marche et on court parce que c'est un parcours vallonné. Mais on en a plein la vue, on profite du paysage. Vous embarquez la famille aussi? Non. Non, là, non. Il y a des moments où on part tout seul. Merci beaucoup, Eshraq. On revient à vous juste après une courte pause. On a des questions de téléspectateurs et on continue aussi la discussion avec Hanan et avec Ptissem. À tout de suite sur Média TV. Allez, on est de retour sur Média TV dans On se dit tout et on continue cette émission avec vous et avec différentes spécialistes. Hanan Obeidar, ralentir pour devenir plus productif, vous l'avez démontré, c'est important. Et celle qui confirme ça, et les deux le confirment, on continue la discussion pendant le break, c'est Ptissem Jloun qui est coach et marathonienne et psychologue, et Eshraq Ouazzani qui est marathonienne également, et c'est notre jeune femme inspirante de cette semaine. Et on continue une discussion de filles justement en off, et Ptissem disait, mais il faut le dire qu'on peut courir, et ça permet d'être plus productif, plus performant. Et c'est justement... Gérard, tu disais maman, mais elle ne sera qu'une meilleure maman si elle prend du temps pour elle. Meilleure Quand maman, elle va rentrer de course, elle va rentrer avec ses endorphines et ses hormones du bonheur, et elle va pouvoir s'occuper beaucoup mieux de ses enfants. Et au boulot, quand nous on court le matin, on est 10 fois plus performant quand on a couru que quand ça n'a rien à voir. Une journée où tu as couru et une journée où tu n'as pas couru. Et c'est pour ça qu'en fait on a ce plateau-là. Alors après, chacun, bien sûr, en fait, pour ne pas faire culpabiliser ceux qui ne courent pas. Donc, en fait, chacun sa façon de prendre soin de lui-même. Après, l'important, voilà, c'est de prendre quand même un moment. Et comme disait Eshraq, en fait, 3 heures dans la semaine ou 4 heures, c'est rien du tout. La plupart du temps, on va juste les perdre peut-être à faire des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous. Donc, autant les utiliser pour se faire plaisir. Et chacun sa manière. Faire du sport, marcher, courir, faire des activités, de l'art. Voilà. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. On a une jeune femme qui vous demande quel est votre régime alimentaire. Justement, est-ce qu'on se permet tout quand on court un marathon? Est-ce qu'on peut tout manger? Mais je sais que la question, ce n'était pas ça. C'est qu'est-ce que vous mangez pour devenir performante? Bon, alors moi, je ne cherche pas la performance, déjà. Mais quand on fait un marathon, la vérité, mon objectif sur un marathon est simplement de le finir. Après, c'est vrai qu'on essaie de faire des petits records personnels, mais on n'aura jamais la performance des élites ou des athlètes. Et la vérité, moi, je cours pour bien manger. Vous courez pour vous permettre les écarts à côté. Voilà, je comprends parfaitement. Parfois, j'adopte la même stratégie. On a une autre jeune femme, Safa, qui vous dit à quoi pensez-vous lorsque vous courez? On peut refaire tout un monde quand on court. C'est vrai, on peut résoudre des problèmes, ça nous permet aussi de... C'est un sport qui nous apprend beaucoup sur soi-même, et c'est un sport qui nous permet surtout d'apprendre à devenir beaucoup plus patient, à voir les choses d'un autre, à laisser les futilités de côté, à relativiser, à ne pas s'emporter, à ne pas toute l'impulsivité qu'on peut avoir disparaît avec ce sport, et ça nous permet de réfléchir ce qu'on va faire pour le dîner, comment on va résoudre tel ou tel problème au travail. Des fois, on court en discutant avec notre compagnon de course. Donc, ça dépend comment. Si vous courez tout seul, vous avez le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Et si vous courez en groupe, vous discutez, vous apprenez à connaître les autres. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est un plaisir à vivre en groupe. C'est juste ressentir le moment, respirer, puis s'aérer et surtout décompresser de la journée de travail. Merci Eshraq, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Tanger pour nous raconter votre parcours, votre histoire de jeune marathonienne, comment vous êtes devenue une marathonienne et comment vous pouvez justement inspirer d'autres personnes à suivre votre parcours. Et justement, parlant de course et de marathon, eh bien, on a une psy. Alors, elle a plusieurs casquettes. Ptissem, je l'adore parce qu'elle est coach, elle est psy, elle est jumelle d'une psy et elle est marathonienne. Parce que vous étiez venue avec votre sœur une autre fois pour parler de la gémellité, donc deux psys pour parler des histoires des jumeaux. Et là,
c'est ma psy marathonienne qui est là pour nous expliquer pourquoi de plus en plus de Marocains aiment et ont envie de courir. Et on se retrouve tout de suite. Ibtissam Benjeloun, vous nous avez ramené votre médaille parce que vous avez couru le marathon d'Amsterdam aussi. Mais oui, Charaq ne l'a pas ramené. Pour ça. On court pour la médaille. Et justement, probablement ce que tu voulais dire aussi, c'est que quand qu'on court et qu'on soit performant à 3 heures ou tu le cours en 5 heures, ton marathon, tu as la même médaille. Tu as la même médaille. Tu arrives premier ou dernier, tu as la même médaille. Il n'y a pas d'autre prix? Non, il y a le prix que tu te donnes dans ta tête, c'est la satisfaction personnelle, c'est la fierté, c'est le fait que tu te sentes grandi. Ça, il n'y a pas meilleur prix que ça. Alors, justement, une autre jeune femme qui a couru ce même marathon, le marathon d'Amsterdam, et c'est justement la Marocaine qui a réalisé le meilleur temps. Elle s'appelle Amel Adiel et nos équipes l'ont rencontrée. Amel Adiel, 33 ans, je travaille dans le domaine du bâtiment et puis mon hobby et ma passion c'est la course à pied. Ma journée type est assez spéciale, je pars courir vers 6h moins quart du matin pour bien commencer ma journée avec de bonnes vibes et avec un sourire jusqu'aux oreilles. Puis entre midi et 2, au lieu d'aller m'attabler, je vais aller pour m'entraîner, faire du renforcement musculaire pour accompagner justement la course à pied et puis le soir si j'ai pas de programme, on va dire spécial, je vais venir m'éclipser pour venir nager ou faire quoi que ce soit d'autre. C'est vrai que la course à pied, c'est très bon pour le moral parce que c'est un antidépresseur. Comme dirait mon parrain en course à pied, que toutes les personnes qui courent ont un problème à régler avec soi-même. Et c'est vrai, parce que le fait de venir courir, on se retrouve avec soi-même, c'est une thérapie. Et puis l'avantage surtout de la course à pied, c'est qu'on peut le faire n'importe où, à n'importe quelle heure, on n'a pas d'excuses. Voilà. S'il y a un seul conseil que je peux donner aux gens, c'est arrêter de vous trouver des excuses. Je n'ai pas le temps, je vais finir tard le travail, j'ai les enfants, etc. Parce que franchement, quand on veut, on peut. Et puis courir, c'est très bien pour la santé. Alors, on arrête de se trouver des excuses, mais elle est top. Elle est géniale. On a des groupies ici, elles sont fans. Le premier fan de ML, c'est mon mari. Il est duo avec elle, c'est son binôme. D'accord, ils s'entraînent ensemble. Ils s'entraînent ensemble, ils ont couru ensemble. Et moi, je la suis sur Instagram. C'est une source de motivation, cette fille. C'est un Duracell, quoi. Elle n'arrête pas. Elle est magnifique. Exactement. Alors, elle le disait, lorsqu'on court, c'est qu'on a besoin de régler quelque chose avec soi-même. Que dit la psy? La psy, elle dit qu'elle a tout à fait raison. En fait, quand on court, ce que tu disais aussi, Charaq, c'est qu'on médite, on est là, on réfléchit à soi. C'est un temps que tu te donnes à toi-même. Ce que tu disais aussi, Hanan, tout à l'heure, c'est combien de temps dans la journée on s'accorde à soi. Ce moment où tu cours, tu fais le bilan avec toi-même et puis ça te permet de dépasser un certain nombre d'obstacles, d'arrêter cette boucle négative. Quand tu commences à faire quelque chose que tu veux faire, que tu as projeté de faire, tu finis cette boucle négative et ça y est, je le fais. Je suis capable, je peux, j'y arrive et progressivement tu progresses. C'est pour ça que je voulais aussi qu'on différencie deux choses. Il y a le marathon, mais il y a d'abord la course à pied. Il y a d'abord la différence entre juste un jogger et le marathonien. C'est deux choses différentes. Là, on part du jogger, en fait. Le jogger, il court, il se lance des petits défis, il progresse, il est heureux, etc. Une fois que tu commences le marathon, c'est autre chose. Mais juste le jogger, il faut savoir que c'est un sport qui est accessible à tous. C'est pas comme, par exemple, quand tu fais du foot ou quand tu fais du tennis. Il y a un moment, à un certain âge, tu es obligé d'arrêter parce que ton cœur ne peut plus. Alors que le jogging, courir, tu peux courir. Nous, on a des coureurs dans mon groupe qui ont 70 ans et qui fait un meilleur temps que moi et qui en est à son 50e marathon. Et donc, tu peux le faire jusqu'à... Exact. Mais c'est quoi cet engouement qu'aujourd'hui, nous, Marocains, avons pour la course à pied? Il y a des marathons et des courses qui sont organisées un petit peu partout sur le territoire marocain. Et toutes les villes, pratiquement, dernièrement, il y avait Tanger, il y a Casa, souvent plusieurs courses à Casa, plusieurs courses à Marrakech. L'un des plus grands marathons, c'est celui de Marrakech. Rabat aussi, des courses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? On n'entendait pas. Avant, on entendait parler du marathon de Marrakech, c'est tout. Oui. Mais il n'y avait pas cet engouement.
Parce que c'est vrai que ça reste, comme je disais, un sport premièrement accessible. C'est vrai, un peu coûteux quand on est dans le marathon, mais quand on n'est pas dans le marathon, pas très coûteux. Il suffit que tu aies juste des bonnes espadrilles et puis c'est bon. Mais c'est un sport qui te permet, mais je pense comme d'autres aussi, d'être fier de toi, de dépasser, d'être dans le dépassement de soi, de t'engager avec toi-même, d'améliorer l'image que tu as de toi-même. Il y a une forme d'humilité, l'engagement, la confiance. Tu t'aimes. C'est un sport qui te permet de t'aimer. C'est pas... Et comment c'est possible? Mais parce que tu vois, tu progresses. Tu t'es réveillé le matin, tu es allé, tu as tenu ton engagement, tu as dit je vais courir 2-3 fois dans la semaine et tu le fais. C'est ça. Et puisque tu c'est des engagements vis-à-vis de soi. De soi et tu les tiens et tu progresses et tu vois l'évolution. Parce que quand tu commences à courir, tu ne savais même pas courir 3 minutes et au bout de 3 mois, tu commences à courir 1 heure. C'est juste magique, c'est magnifique. Et on n'a pas 1 milliard d'occasions dans la vie de voir les progrès, de se voir grandir aussi vite, aussi bien, avec autant de joie. C'est bien, pas beaucoup de choses dans la vie qui nous permettent de vivre ce truc-là. Et aussi, c'est nous qui les décidons. C'est pas quelqu'un qui le décide à notre place. Donc, c'est toute la fierté, voilà, de se dire, j'y arrive, mais toute seule. Toute seule, c'est voilà. ça. Et je combat. C'est ma volonté. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure du 30e. Tu as posé la question, le 30e, le fameux mur du 30. Oui. Le marathon, il commence au 30. Pourquoi? Parce que c'est le mental. Il n'y a plus que le mental. Tu es en mode robot. Tu ne sais même plus quelle jambe est en train de s'aligner devant l'autre. C'est ton mental, c'est ta force mentale qui te guide. Mais celle-là, tu l'as construite. C'est ça. Pour faire un marathon, là, tu t'es entraîné 12 semaines. Le moral, il s'est construit progressivement. Mais ce moral-là, honnêtement, moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités dans ma vie, mais il n'y a que la course à pied qui me l'apporte. Cette force mentale, je l'ai vécue et j'adore, je suis addict à cette force mentale que je peux avoir quand je cours. C'est cette addiction aujourd'hui qui fait qu'il y a de plus en plus d'adeptes de la course à pied? Mais oui, c'est ça, parce que c'est une occasion en or que tu t'offres de voir à quel point tu es forte, à quel point tu es une battante, à quel point tu peux être une guerrière, une warrior. Et c'est qu'à ce moment-là que tu peux le vivre. Alors, vraiment. vous parlez au féminin, mais ça concerne aussi les hommes. Mais il y a de plus en je parle au féminin parce que je parle des jeux, mais c'est vrai qu'il y a aussi les hommes, mais c'est l'individu. C'est pour ça que c'est pas qu'au Maroc, c'est mondial cet engouement pour la course à pied. Et il y a presque autant de femmes que d'hommes. Le marathon de New York en a été la preuve, ils étaient 55 000, 45% de femmes et 55% d'hommes. C'est magique, c'est magnifique. Pratiquement autant d'hommes que de femmes. Vous parlez de tous les bienfaits pour le moral, mais je sais qu'en tant que spécialiste, il y a aussi les bienfaits des hormones. Oui, il y a la fameuse hormone du bonheur et du bien-être qui s'appelle l'endorphine, qui se déclenche à partir de environ au bout de 30 minutes de course. Une journée où tu as couru, c'est pas la même journée que quand tu n'as pas couru. Quand tu vas faire ta journée, tu sens le bonheur, tu transpires le bonheur, tu as les yeux qui pétillent. Tu rentres au boulot, tu rentres dans ta famille, c'était pas la même. Mais est-ce que pour vous, en tant que psy, et là je pose la question à la psy et à la coach que vous êtes, pourquoi c'est aujourd'hui la course à pied qui fédère autant et qui appelle autant de personnes? Honnêtement, je ne peux pas... Est-ce que c'est cette liberté que ça apporte, la liberté de la pratiquer où on veut, quand on veut? Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui? Probablement. Honnêtement, je suis sûre que je vais mettre à dos plusieurs sportifs de d'autres disciplines parce qu'ils vont dire qu'eux aussi arrivent à arriver à cette jubilation-là, à ce bien-être-là. Donc je pense que c'est le sport tout court. Mais pourquoi il y a un engouement pour la course à pied? Parce que je pense que c'est le plus accessible. Et c'est celui qui est le plus accessible pour tous, à n'importe quel âge, et que tu peux commencer même si tu n'as jamais vraiment été sportive avant. Alors Hanan, ça vous parle tout ça? Ça vous donne envie? Vous avez envie de là sortir? On se fait pas un marathon, on se fait une petite course maintenant? En fait, je faisais un peu de course quand j'étais un peu plus jeune, mais c'est vrai que c'est un accident en fait, qui a fait qu'avec mon genou, j'ai plus de mal aujourd'hui à courir qu'avant. Mais en fait... le sport, de façon générale, permet en fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise. L'avantage de la course à pied, c'est aussi le fait qu'on peut le faire à l'extérieur. C'est ça. Donc, en plein air. En plein air, on peut être au bord de la mer, dans une forêt, en fait, comme celui auquel vous vous préparez. Voilà. Et en fait, il y a aussi cette espèce de
renouement avec la nature. C'est Voilà. ça. Donc, avec soi aussi. Moi, je dirais la course à pied, la nature. ça permet de ne pas s'engager avec un... Parce que, par exemple, quand on va en salle, il y a un rendez-vous pour un cours, il faut le tenir, il faut arriver. Et en fait, on a déjà beaucoup de rendez-vous à tenir dans une journée. Mais partir courir, c'est un rendez-vous avec soi, c'est vrai, mais 10 minutes avant, 10 minutes après, c'est pas grave, on n'est pas en retard. Du coureur solitaire. Solitaire, Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, Ishraq et moi, par exemple, pour mon cas aussi, pareil, c'est comme Ishraq, j'appartiens à un groupe qui s'appelle le CMCF à Kazan, c'est une association, et on est 150 coureurs qui appartiennent à la même assoce, et le matin, à 6h moins quart pile, on démarre, et tu arrives, tu trouves 80 personnes qui t'attendent. Voilà. Et moi, perso, j'en ai besoin de ce groupe, parce que ce groupe, ça te tire vers le haut, tu t'engages aussi envers eux, et puis, c'est un sentiment d'appartenance familiale. Ils me tirent. Et puis, ils sont hyper bienveillants. Leur bienveillance, si j'ai le temps, 2 secondes, pendant ce marathon d'Amsterdam, on était un groupe, on s'était promis qu'on allait courir tous ensemble, et une de mes coéquipières a eu un malaise de ventre. Et bien, il y en a un qui est resté avec elle, il a renoncé à son temps, et il est resté avec elle jusqu'à la dernière marche. Il a renoncé. Il est arrivé en 6 heures de temps, alors qu'il est capable d'arriver en 4 heures de temps pour rester avec elle, main dans la main. Où est-ce que tu vas trouver cette bienveillance, cette fidélité? Parce qu'aujourd'hui, on est une famille. Moi, perso, je ne peux plus courir toute seule. Avant, je courais toute seule. Aujourd'hui, je ne peux plus. Alors, on a des questions de téléspectateurs. Farid qui nous dit, courir en salle de sport a-t-il les mêmes bienfaits que courir en plein air? Vous en pensez quoi? Moi, je suis incapable, je parle pour moi, hein, je suis incapable de courir sur un tapis. Mais par contre, oui, comme disait Amel dans la petite vidéo tout à l'heure, on doit aller en salle pour compléter, pour se renforcer, etc. etc. Mais courir en plein air, ce que tu disais, la nature, c'est tellement plus agréable. Même quand il pleut, on y va. Dernière question très technique. Comment choisir les bonnes chaussures de course? Alors, il y a des chaussures qui sont adaptées, ça dépend si tu es universel. La forme du pied, comment on pose. La foulée, comment aller. Est-ce que tu as le pied plutôt en dedans, plutôt à l'extérieur? Il faut aller chez de bons magasins avec des bons vendeurs qui vont vous conseiller. Après, on peut aller aussi chez un podologue qui va étudier votre pied et qui va vous dire quelle espadrille choisir. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été là. On a fait une bonne émission. On a pris notre temps, on a respiré, on a eu des petites poussées, on a ralenti. Donné envie de pousser, de sortir de ton 10 et d'arriver à ton semi. Qui c'est à moi? Oui. Alors, j'espère, allez, engage-toi là aujourd'hui que tu vas pousser. Que je vais pousser à 12. À 15. À 15. À 15. Promets-moi. Promis. Allez. Oui, super, je le fais. Réussi à le faire. Hein. Tu vois le groupe maintenant, tu l'as promis devant tout le Maroc. Oui, je vais pousser de 10 à 15, c'est vrai. Allez, mais c'est vrai que je suis loin d'être dans votre état d'esprit à vous. Je cours en solitaire. J'ai un engagement, comme tu le disais tout à l'heure, Petit Sam, vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que c'est mon moment et mon activité pour être performante, et j'ai fait et refait 11 dito 36 000 fois sur la corniche de Tanger. Mais voilà, je ne suis pas dans les défis, je ne suis pas dans les temps, je ne suis pas dans cette optique-là. Je cours pour le plaisir, mais c'est vrai que progresser... ça ne peut pas ne pas te faire plaisir. Ça ne peut pas ne pas faire plaisir. En tout cas, tu es bienvenue dans notre groupe des Tanger Urban Runners. Merci beaucoup, Ishala. Merci. Voilà, mais en tout cas, laissez-moi, monter un petit peu de niveau avant de me retrouver avec les grands pros. C'est comme ça qu'on arrive. On était 20, 30, et puis on est à 150 aujourd'hui. Non, mais ils me font peur, hein. C'est une vraie communauté. Non, c'est différents niveaux, Yasmine, c'est différents niveaux. Il y a des gens qui courent en 5 heures, il y en a qui courent en 3 heures. Elle est parmi les meilleures, mais moi, je ne le cours pas du tout comme elle. Je le cours, j'arrive, elle a le temps de se doucher avant que j'arrive avant la fin d'un marathon. Et je suis très fière de moi quand même, parce que je disais tout à l'heure, c'est la même médaille. C'est la même médaille, exactement. Merci beaucoup les filles, merci infiniment d'avoir été là. Hanan Obeidad, vous êtes coach d'entreprise, Ishraq Ouazzani, notre jeune femme inspirante de cette semaine, et Ibtissam Benjeloun, notre coach psy marathonienne et challenger, warrior. C'est génial. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir et à très bientôt.